On s'est régalé, c'était magnifique. Super. On a souffert un peu pour notre premier raid, mais on a commencé par le plus beau. Donc ça c'est vraiment super. Pas si difficile. Non, on s'attendait pas à ça quand même. Mais on est content parce que ça s'est plutôt bien passé. Beau, extrême et inoubliable, c'est vraiment le cas de le dire. Beau, extrême et inoubliable, voilà. Et sincèrement, c'est très belle épreuve. C'est une organisation de titans, des rencontres humaines, le dépassement de soi et on a pris vraiment un pied d'enfer pendant une semaine. Corsica Raid Aventure, c'est l'aventure d'une vie. Au top, l'accueil corse, des points directs. Allez à la Réunion, là! La Réunion, elle est là! La Réunion, elle est là! C'est à Saint-Florent que le Corsica Raid Aventure 2019 entame sa nouvelle édition. 5 jours de course à travers la superbe mosaïque que composent les paysages corses. La ville de San Fiorenzo, située au bord de la Méditerranée, au cœur du territoire Concadoro-Nebbio, illustre à merveille les immenses potentiels naturels que recèle l'île de Beauté. La première section de course, en coastering, entraîne les équipes jusqu'à la plage de la Roya. Ils s'élancent immédiatement en kayak de mer, sans perdre une minute. Pour cette nouvelle édition, les aventuriers vont parcourir 350 km en pleine nature, des eaux turquoises de la Méditerranée au sommet enneigé de la Corse, avec comme seul moyen de propulsion leur propre force physique. Le Corsica Raid constitue une immersion totale dans la nature corse, et les éco-aventuriers ne disposent que des seules forces de leur corps et de leur mental pour dompter cet environnement resté sauvage. Les raiders découvrent la beauté du littoral du golfe de San Fiorenzo, le long de cette dizaine de kilomètres qui les entraîne jusqu'à la plage des Faringule. Et là aussi, encore dans l'euphorie du départ, les participants repartent presque immédiatement sur une nouvelle épreuve qui va mêler coastering et nage en mer. Course aventure référence et manche de la Coupe du Monde des courses outdoor, le Corsica Raid est aussi un puissant vecteur d'image au bénéfice de la Corse, en particulier ici, au cœur du territoire de la Concadoro-Nebbio. Content d'aller nager, on a eu chaud sur le kayak, avec un beau temps, on fait l'été qui arrive, donc on va aller se refroidir un petit peu, quoi. Ça rafraîchit, tranquille. Je vais cailler. Nager dans cette eau cristalline, le long d'un littoral sauvage, est une chance rare donnée aux concurrents du Corsica Raid Aventure. L'endroit est fabuleux et les équipes plus aquatiques se lancent à fond dans l'épreuve, espérant ainsi rattraper du temps sur leurs poursuivants. Ce premier jour de course est placé sous le signe de la multi-activité. Ce sont ainsi une dizaine de sections de course qui sont au programme pour bien montrer l'incroyable diversité et les richesses du territoire Nebbio-Concadoro. Le Corsica Raid Aventure est une course multisport unique au monde qui va permettre à ces hommes et à ces femmes de vivre une aventure humaine que peu de gens sur la planète ont la chance de vivre. T'as bien poissonné B14? Les équipes entament désormais une section de trail qui va les mener jusqu'au village de Patrimonio, leur réservant des vues exceptionnelles sur la mer et les vignobles alentours. C'est au cœur du vignoble de Patrimonio que la course joue maintenant. Les efforts accumulés depuis le matin commencent à se faire sentir, et il faut rester concentré, car l'orientation peut se révéler parfois pointue. Mais les paysages sont magnifiques et le parcours très roulant va les conduire au pied de la falaise de Sant'Angelo, où l'organisation leur a préparé un parcours de corde exceptionnel. C'est raide quand même, hein. De liane en liane, les Tarzans de l'aventure découvrent une course méconnue,
celle que seul le Corsica d'aventure peut appréhender. Voilà. Pas plus. Et viens te mettre à côté de moi d'abord. Bon, bah, c'était vraiment magnifique. Vraiment 2 super rappels, vraiment au top du top. Et non, super. Génial, trop sympa les gars. Ouais, merci Lauriga, trop sympa. Bien d'avoir ouvert un truc comme ça, franchement, bravo, top. Impressionnant, mais c'était top. Une super vue, puis on a pu voir où on va maintenant. Donc on a pu repérer un peu les chemins. Donc c'est nickel. C'était top. Après ces décharges d'émotions et de sensations fortes, les plus valeureuses équipes décident de repartir à mountain bike pour une section qui les entraînera jusqu'au village perché du territoire du Haut-Nebbio, sur les villages de Pieve et de Sorio. Super. Quel bonheur, ouais. Impeccable. Un début d'orientation un peu difficile, mais on s'est repris en route, mais c'est magnifique, magnifique. À l'arrivée à Patrimonio, c'est une belle soirée conviviale autour d'un vol à broche offert par les vignerons de Patrimonio qui achève cette première journée de course exceptionnelle. C'est donc du village de Calacuccia, au pied des plus hautes montagnes corses, que le départ est donné pour ce deuxième jour du Corsica d'aventure 2019. Une épreuve de mountain bike au cœur de la superbe forêt du Val d'Oniel, où pistes roulantes et single track s'enchaînent pour le plus grand plaisir des équipes. Les équipes de tête se donnent à fond pour accentuer leur avance, mais les poursuivants ne lâchent rien, motivés par la beauté des lieux et l'envie furieuse de se jeter dans l'eau très fraîche du Frascagno, revigorante à souhait pour les muscles douloureux. Génial, on attend ça depuis longtemps là. Ça va être superbe. Un peu frais. Plaisir absolu pour les uns, peur à surmonter pour d'autres. Tous savent que le Corsica d'aventure est une des rares courses dans le monde qui offre de véritables épreuves de canyoning en les rendant accessibles grâce à un encadrement triple XL. Enchaînement de toboggans, succession de sauts et de rappels dans une eau cristalline et une dernière surprise pour finir. Toutes les équipes prennent un plaisir phénoménal. Mais magnifique. Franchement, des super sauts, des super virées, c'était vraiment extraordinaire. Un peu frais, mais super. Non, ça permet de couper entre le VTT là, prendre un peu le frais, c'est génial. Sur la gauche. De toute façon, même si on est là et qu'on passe comme ça, on retrouve, tu vois. C'est de nouveau en mountain bike, dans l'écrin majestueux de cette forêt du Val d'Oniello, que les équipes sont reparties. Le dépassement de soi dans une course comme le Corsica d'aventure est complètement hallucinant. Chacun entre dans sa propre légende et c'est ce qui fait indubitablement la beauté et la magie du Corsica d'aventure depuis plus de 25 ans. Hop là, salut! Your words cut deeper than
Carte stabilité. Le programme, c'est de pas trop se mouiller dans la rivière, essayer de pas se perdre dans le maquis corse de nuit avec les sangliers. Arriver vite pour dormir un petit peu. Monter le camp, dormir un peu et repartir en trail. L'étape de nuit est toujours un moment très spécial, un peu hors du temps, où chacun va devoir dépasser ses limites pour aller au bout de soi-même. Et c'est avec une température fraîche que les équipes s'élancent au départ de Kalakuch. L'étape de nuit du Corsica d'Aventure 2019 s'étale sur près de 30 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Mais la nuit, tout change. Beaucoup d'équipes vont s'égarer et c'est finalement au petit matin que les premières équipes arriveront à Kalazim, où l'organisation est en place pour les accueillir. Il doit être 4 heures du mat. On n'a pas dormi depuis... je ne sais plus quel matin. Et là, on est hors chemin parce qu'on longe une rivière. On remonte le courant de la rivière parce que les balises doivent être dessus. Allez, on se réveille. On a bien dormi. Après la nuit, les équipes sont fatiguées, car l'ascension est lente, harassante. Il faut progresser pas à pas dans les pierriers et les névés glacés. Et sur ce parcours très sélectif, les habitués de l'épreuve se rappellent que sur le Corsica d'Aventure, c'est parfois l'enfer au paradis. Sur le Corsica d'Aventure, les paysages exceptionnels que leur offre la Corse galvanisent les concurrents qui comprennent pourquoi cette île est unique au monde. Les vues sur la Paglia Orba et le Caputa Funato sont absolument sublimes. Et même si les visages des éco-aventuriers sont marqués par la difficulté de l'ascension, un bonheur inouï se lit au fond de leurs yeux. Ils sont heureux de vivre ce que leur offre le Corsica Raid, la possibilité de ressentir des sensations que peu de personnes connaîtront. La journée de trail enchaînée avec la nuit, c'est costaud. Mais c'est tellement beau que bon, ça compense. La vue elle est géniale, la montée elle est géniale, le temps est splendide. Voilà, éclat total. Le col hors catégorie du Corsica Raid. Très difficile, vraiment très difficile. De l'autre côté là, je pense que l'altitude je suis pas habitué et très difficile au niveau du souffle. Les muscles ça va mais le souffle là c'était catastrophique. Mais non, très bien, impeccable. Et la vue là, splendide. La descente depuis les hauts sommets s'effectue entre les dalles rocheuses. Et les aventuriers s'attaquent maintenant à une longue section de trail montagne jusqu'au col de Vergiu. La concentration est de mise pour éviter le faux pas et reprendre l'avantage sur ses poursuivants. Heureusement, les paysages corses changent rapidement, ce qui a le pouvoir de redonner un peu d'énergie aux raiders du Corsica d'Aventure 2019, qui achèvent cette très longue section de course en montagne. Après s'être frotté à la haute montagne corse, où l'ampleur des dénivelés s'est révélée vite épuisante, les parcours du Corsica d'Aventure leur offrent à présent une épreuve de mountain bike de plus de 25 km au cœur de la forêt d'Ayton. Très roulant au départ et plus technique sur la fin, les spécialistes du mountain bike vont pouvoir montrer tout leur potentiel.
Après ces 48 heures dantesques, les derniers kilomètres avant l'arrivée situés au cœur du village d'Evisa sont difficiles. Mais ce territoire, West Corsica, restera un must. Tous les aventuriers participant à ce Corsica d'Aventure 2019 sont unanimes. Ils découvrent une Corse que seul le Corsica d'Aventure peut appréhender grâce à la variété exceptionnelle des épreuves proposées. C'est sur la commune d'Evisa que l'avant-dernière journée du Corsica d'Aventure 2019 débute par un enchaînement d'épreuves particulièrement variées qui feront certainement toute la différence au moment du classement final. Du village d'Evisa au village d'Ota, c'est par un petit trail d'une dizaine de kilomètres que les raiders se mettent en jambes pour une journée placée sous le signe de la multi-activité. Cette section de trail entraîne les concurrents sur le territoire de la commune d'Ota, où vont se dérouler toutes les épreuves de la journée dans un paysage exceptionnel. C'est par un itinéraire aventure le long de la rivière que les raiders doivent rejoindre le magnifique golfe de Porto, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983. Ça glisse beaucoup là. Moi depuis tout petit, je vais au fleuve. Le fleuve je connais par cœur, surtout de pierre en pierre. Mais faire ce que j'ai fait hier, j'ai jamais fait en fait. Sortir du fleuve, nager dans le port et arriver à l'arrache à Porto, ouais ça va rester une grosse image pour moi. La Corse est une montagne à la mer, comme le disait Maupassant. Mais c'est dans la région du Sia que cette expression prend toute son ampleur. Les raiders sont éblouis par la palette de couleurs extraordinaires. L'orangé de ces roches, le bleu profond de la mer et le vert du maquis font de cet endroit le terrain de jeu idéal pour les équipes du Corsica d'Aventure 2019. Putain, c'est beau. On va à la plage là-bas pour la première valise. Et balance man, cadence man, trace la louve, trace l'azimut. Balance man, cadence man, trace la louve, trace l'azimut. Balance man, cadence man, trace la louve, trace l'azimut. Ça, c'est pour passer la seconde quand on s'endort. Les organisateurs avaient prévenu les participants. Cette journée serait aussi infernale qu'elle est sublime. À peine sortis de leur kayak, c'est maintenant sur une nouvelle section de trail que les équipes enchaînent. Amoureux de leur île, les initiateurs du Corsica Raid ont conçu cette course hors norme pour valoriser de manière novatrice, originale et unique le patrimoine exceptionnel de la Corse. Et c'est dans cet esprit que tous les ans sont imaginés des parcours entièrement inédits. Alors, c'était comment? Génial, par un petit chemin, pas facile à trouver, mais c'était magnifique, des plages, le long, tellement beau là. les criques. On a pris des super photos. Ouais, 2 petits kilomètres de nage. Ça va y aller. Il y a 2 là, c'est ça? Ça va faire 10 un feu d'eau. Ah ouais, pas un grand max. La force du Corsica d'Aventure, c'est de sublimer les hommes et les femmes qui y participent. Malgré la fatigue accumulée, c'est avec le sourire que les raiders se jettent dans la Méditerranée pour une section de nage en mer qui va les ramener dans la marine de Porto. Mais quelle chance de vivre ces moments-là, qui resteront gravés à tout jamais dans la tête des participants.
Et il en faut de la force mentale pour continuer à avancer au milieu de paysages de cartes postales de l'île de Beauté, alors que la dernière section de course se profile. Mais il faut maintenant poser son masque, ses palmes et ôter sa combinaison néoprène pour remettre ses chaussures et repartir sur les hauteurs de Porto, en trail. C'est le Corsica d'aventure. C'est beau, extrême, inoubliable. Les corps sont fatigués, les jambes sont dures, les yeux sont plus cernés que jamais. Mais l'enthousiasme est à son maximum. Les équipes sont solidaires les unes avec les autres. C'est le dernier jour et les équipes vont tout donner. Le programme de cette ultime étape a pour cadre l'extraordinaire commune de Piana. Première section de course, l'ascension du Capo d'Orto et ses 900 mètres de dénivelé. Mais quel bonheur, une fois en haut, car la récompense les attend au sommet. Chaque jour, je sais que c'est encore plus beau que la veille, mais ça va s'arrêter. Ah, c'est magnifique. Allez là. C'est super, grosse montée, on s'est régalé. Simone, bella te papé, comincia la giornata. Very nice. View, atmosphere, everything perfect. Et ben c'est top niveau. Super ascension, super raid. On est crevé mais on continue toujours à bloc. C'est super. Fabuleux. Le Corsica Raid Aventure continue dans le mythique avec comme décor les sublimes calanques de Piana. Évoluer dans un environnement pareil enchante tous les concurrents et les médias présents. Un pur moment de bonheur. Les éco-aventuriers ne pouvaient rêver mieux pour découvrir ce site exceptionnel. Une fois les baudriers et les casques attachés, les équipes s'attaquent à la descente du canyon du Dardo. Canyon très technique où les guides de l'organisation assurent la sécurité des raiders. Génial. Là, vous nous trouvez des coins, vous nous régalez, quoi. C'est vraiment sympa. Niveau sécurité au poil, et magnifique. Juste magnifique. On est dans un des plus beaux endroits, c'est top. Il était parfait. Il était super, ouais. Franchement, on est descendu dans des espèces de couloirs rocheux. Magnifique. Pour que le Corsica Raid Aventure soit tous les ans une réussite, ce sont plus de 300 personnes qui s'investissent sur l'événement. Gestion de course, sécurité, logistique, médecine d'urgence, les missions sont nombreuses. Tous œuvrent pour que le plaisir des éco-aventuriers soit aussi intense que possible, comme sur cette section de VTT qui va entraîner les équipes jusqu'à la plage d'Arone sur Piana. Arrivé sur la sublime plage d'Arone, c'est encore à la force des jambes, mais entre elles cette fois, qu'il faut repartir de Piana en direction de Cargèse. La micro-région Ouest Corsica se révèle aux participants à travers la multitude d'épreuves qu'ils enchaînent depuis la veille. Les paysages sont plus beaux les uns que les autres, donnant envie aux raiders de se dépasser pour ne rater aucune miette de cet environnement exceptionnel. Game, I ain't about to set up. Am I the issue? I'm the original.
La dernière épreuve du Corsica d'Aventure 2019 s'engage en coastering sur une dizaine de kilomètres. Tous les éco-aventuriers ont vécu une aventure fantastique et sont fiers d'avoir dépassé leurs limites en découvrant une île de Corse extraordinaire qui offre toutes les facettes de l'aventure. Les éco-aventuriers arrivent fiers et heureux d'avoir pu finir cette course hors norme. Ils ont écrit un Corsica d'Aventure 2019 beau, extrême, inoubliable, et ils sont pour toujours les héros de cette aventure. Bah, c'est fini. C'est con, c'était super. Donc voilà.